Salut à tous, aujourd'hui grosse vidéo les mecs, je vais réaliser mon rêve. Aujourd'hui on est à Peppa Pig Land. On est à Peppa Pig Land. Bon, on va faire Legoland, mais bon ça c'est un peu plus anecdotique parce que franchement payer 25 balles pour un parc avec 3 attractions, est-ce que ce serait pas le rêve, le business plan ultime? Je pense pas, je pense que c'est un gros scam, mais c'est pas grave. Y'a Georges. Bon, on est rentré dans le parc et on va directement sur le seul crédit de Peppa Pig Land, Daddy's Pig Roller Coaster, avec l'entrée dans la maison de Maman Pig. OMG, l'immersion elle est totale. Franchement, j'ai rarement vu une telle immersion, surtout dans une licence qui est incroyable. Bon, le débit de Daddy's Pig Roller Coaster il est éclaté, on a attendu 45 minutes, juste ça avance pas. Après le coaster en lui-même, c'est un très bon kiddie, c'est bien mieux par exemple ce qu'on peut retrouver à Walibi Holland avec It's My Dust. Il y a des petits jets, il y a une petite propulsion qui est très sympa, franchement pour les enfants et pour même la petite famille, c'est vraiment top. Et là on fait vite fait un tour dans le parc, il y a un cinéma intérieur où on peut voir Peppa Pig en allemand, c'est incroyable, on comprend rien mais juste l'anecdote est folle. Et ouais, honnêtement payer 25 balles pour ça, ça pique, ouais, il n'y a rien à faire, ça a tout pété, il y a 6 attractions dans le parc, ouais, c'était vraiment pas rentable. Je suis là, on est dans une zone Lego Peppa Pig à Peppa Pig Land, ça n'a aucun sens, mais au moins c'est vraiment pas stylé parce que bon c'est pour les 5 ans et plus, mais oh mon dieu, la maison de Peppa Pig dans Lego c'est incroyable. Bon, c'est pas tout, mais là on change de parc, on se dirige à Legoland Deutschland qui est vraiment juste à côté parce qu'il y a un rond-point qui sépare les deux. J'espère que Legoland c'est pas du scam. Bon, l'entrée elle est entre 40 et 50 balles, on a eu un pack 60 € Peppa Pig et Legoland. On y va principalement parce qu'il y a 4 crédits à prendre. Et en plus, il y a Maximus qui a ouvert l'année dernière ou il y a 2 ans, un Family Wing BM. Et puis, ça sera mon premier Legoland. Je suis un peu curieux, j'entends assez de mal, mais je suis optimiste. Je pense que c'est pas si nul que ça. Première attraction, on va faire le petit Wing BM fraîchement ouvert. Pour l'instant le parc est plutôt boisé, ça a l'air très sympa, je ne m'attendais pas à que ça soit pas beau parce que c'est pas non plus magnifique, mais je voyais ça beaucoup plus béton, carton pâte, et franchement ça c'est un petit charme. Et donc sur ce, c'est parti pour Maximus. Vraiment très sympa cette swing, les inversions sont vraiment chouettes, on sent vraiment le pendouillement, elles sont bien lentes. Bon, après
C'est très familier. Par contre, il y a un petit peu de G+, au début de l'attraction, dans les Helix, un petit peu de tassement, rien de bien fou, mais je m'attendais à un truc vraiment, vraiment bof. Et au final, c'est un bon petit family plus, parce qu'il y a quand même une inversion. Après, petit bémol, c'est que ça vibrote un petit peu en début de parcours. À l'endroit où il y a de l'hélice, dès qu'il y a un petit pic d'intensité, on sent vraiment que les roues font du gauche-droite. Et puis le débit qui est pas non plus top, c'est pas de la faute de BM, c'est vraiment les opérateurs qui sont assez lents. Et là, on se dirige vers le deuxième crédit. J'ai pas le nom, mais vu la gueule, je pense que c'est du Zierer. Donc c'est parti. Bon, l'opération commando crédit est quasiment finie. On a fait 2 crédits, on a fait le Zierer et l'autre, le dragon dans le château. Il y a une petite partie d'arcade, je ne le savais pas. C'est vraiment très mignon. Après, le coaster en lui-même, hein, c'est le family. Juste que ça tape un peu, ça vibrote un peu. Mais pour un family, il est assez grand. J'avais jamais fait un modèle de Zierer aussi large. Et pour le kiddie qu'on avait fait juste avant, il y avait une petite drop assez sec. Par contre, après c'est du classique. Je me retrouve à commenter des Kiddies Zierer. La chaîne, elle part en couille, les mecs. Elle part en couille. Et là, on va essayer de faire l'usine Lego, qui est à peu près dans tous les Legoland. Où on va voir le processus de fabrication des pièces. À savoir qu'avec votre ticket d'entrée, vous pouvez repartir avec une petite brique collector qui est propre à Legoland de Chambre. Et si vous voulez faire tous les Legoland du monde, il y en a beaucoup, vous aurez la collection complète. A few moments later. On ira juste après dans l'usine Lego. Là, on va faire l'équivalent de la danse des robots au Futuroscope. Putain, ça a l'air d'être vide, regarde mec, il n'y a personne. Donc c'est parti. On vient tout juste de sortir de l'usine. En fait, c'est juste un petit film, ni plus ni moins de 3-4 minutes, qui explique comment sont fabriquées les pièces. Rien de bien fou. Après, il y a une petite maquette de ce qu'il y a dans la vraie usine. Et il nous donne des petites briques, comme j'ai dit tout à l'heure, fabriquées sur place. Je savais pas que c'était fabriqué sur place. Je pensais que c'était une vieille brique jaune avec un petit sticker dessus. C'est très sympa. Après, c'est pas incroyable, mais ça fait un petit souvenir si jamais vous faites plein de Legoland. On a également fait les bras articulés comme la danse des robots. C'est pas super fluide, c'est pas super agréable. Après, c'est très fun. On a fait le niveau 3 et le niveau 5. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. C'est pas les plus confortables, mais franchement, ça se fait, c'est tranquille. Il n'y avait personne, embarquement immédiat, c'est top. Et là, on va faire le dernier crédit qui nous manque, une Winehouse Mac avec un modèle un peu différent. Elle s'étend un peu plus que les autres. Donc, on va voir si c'est mieux qu'une Winehouse classique finalement.
très sympa cette petite Weymouth. La drop elle est vraiment abrupte, on a un petit décrochage et après c'est surfreiné, donc il n'y a pas vraiment les à-coups d'une Weymouth classique. Par contre le layout fait qu'il n'y a pas de petit bunny hop un petit peu invasif comme ça en fin de layout. C'est assez surprenant que ce soit assez fluide pour son âge. C'est pas la meilleure des Weymouth forcément, mais juste pour la drop, le fait qu'elle soit assez agréable à rider, ça en fait vraiment une création assez sympa. Et là on est dans un aquarium, c'est Legoland Atlantis. Je sais pas si c'est un aquarium ou alors un sorte de dark ride un peu bizarre, donc ça sera une pure découverte. Bon, et bien le fameux aquarium Sea Life, en fait c'est un sorte de cinéma. Il nous explique plus ou moins l'histoire d'Atlantis. C'est peut-être pas ça, hein, mais moi je parle pas allemand, donc j'ai essayé de deviner avec l'image. Et après on a quelques petites salles avec des poissons, Nemo et tout le bordel. Ouais, un peu déçu. J'ai vu dans certains Legoland il y avait les sortes de sous-marins en fait, et je pensais que c'était ça. Sauf que visiblement ils l'ont pas ici, donc je sais pas dans quel Legoland c'est. Et juste après ça on a fait le Dark Ride Ninjago. Ça a très mal vieilli, c'est plus ou moins le même ride system qu'on peut retrouver à Spider-Man à Disneyland. En fait c'est pas des piou-piou basiques, c'est directement un bras où on le balance dans le vide comme des bouffons. J'ai mis du temps à comprendre le système, je pensais que c'était full buggé, sauf que non, ça marchait très bien. C'est juste que le système est un peu hasardeux, on n'a pas l'habitude de voir ça un peu partout. C'est sympa, sans plus. Il n'y avait pas beaucoup d'attente, donc on l'a fait. Mais c'est vrai qu'après, s'il commence à avoir 20-30 minutes d'attente, ça pique un peu, ça pique beaucoup même. On vient de faire un petit shooter qui était vraiment assez sympa, bien que pareil encore une fois ça a très mal vieilli. C'est un truc à côté de la zone du Wing BM. C'est un truc sur les pharaons avec des petits piou-piou. Le système est relativement simple. On l'a fait 2 fois. C'était assez fun, très court par contre. Il n'y avait pas beaucoup d'attente, donc c'est pour ça qu'on a pu l'enchaîner facilement. Et le constat est le suivant en fait sur Legoland, c'est que c'est un parc qui il y a quelques années devait vraiment être bien. Ça manque cruellement d'investissement récent, et ce qui fait que la globalité du parc est assez vieillot. Et en plus de ça, ils sont calés sur les prix des autres parcs Merlin. Donc ouais, c'est quasiment 50 balles, 60 balles plein tarif. C'est pas forcément rentable, mais c'est le prix par exemple d'un A2 Park, d'un Store Park et tous les parcs du groupe. Et là, on va refaire quelques fois le Maximus Wing BM, je sais même plus le nom exact, le Family Wing BM, ce sera plus simple, qu'on n'a pas refait depuis ce matin, et qui était plutôt sympa. On va essayer de le faire au LAS, ou du moins de l'autre côté. Par contre, en termes de thématisation, c'est vraiment pas trop ça. Je crois que c'est la zone qui fait le moins Lego du parc. Et pourtant, c'est la zone la plus récente et surtout il y a la meilleure attraction du parc, donc ça n'a pas réellement de sens. En fait, mis à part le train, c'est le seul élément vraiment qui fait Lego. Et ok, le train est vraiment stylé avec ce côté vraiment brique par brique, mais c'est vraiment le seul élément Lego qu'il y a sur le Wing. C'est vraiment dommage. Il y aurait quelque chose à faire, il y aurait peut-être une licence à exploiter. Je sais pas, Lego Mythica, je ne connaissais absolument pas. Au début, je pensais même que c'était Lego Shima pour les anciens. Ceux qui ont connu Lego Shima, vous êtes vraiment les GOAT.
Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. 1 hour later. Là, on est dans une zone typique où il y a dans tous les Legoland du monde. C'est le Legoland où il y a les monuments de toute l'Allemagne empilés. Là, on a par exemple le château du Schlossberg, ou je sais plus exactement le nom. Schloss Neuschwanstein. C'est vraiment super bien fait. On va faire un petit tour parce qu'il y a quelques décos sympas. Et en vrai, ça, c'est un petit plus au parc. C'est vraiment très sympa et c'est un peu comme ce qu'on a à Miniature Wonderland ou Miniatureland, ou tous ces petits parcs un peu qui a vocation à recréer les monuments français, européens, mondiaux. Là, cette tour, c'est la tour de Shanghai Tower. Et je vous l'annonce, dans quelques semaines, je vais découvrir cette tour, non pas en Lego, mais en vrai. Donc voilà, fin de journée à Legoland. Ce fut pas non plus une expérience incroyable, hein. Ça coûte quand même relativement cher pour ce que c'est. Néanmoins, j'avais entendu beaucoup de mal sur ce parc. Je suis pas forcément d'accord avec tout. C'est pas non plus très mauvais, c'est pas non plus très bon. C'est un parc moyen en fait. Là on a payé 60 balles pour faire Legoland et Peppa Pig Land. Peppa Pig Land il a 20-25. Donc rien que lui c'est très onéreux. Mais pour les deux, juste Legoland seul, je pense que une petite journée, tranquillement, ça, à moins de 40-50 balles, ça peut faire le taf. Donc, vous payez vraiment le prix de la licence Lego, mais dans le mille, hein, vraiment c'est vénère. Mais ça les vaut pas. Mais venez avec des enfants, vous allez vraiment kiffer votre petite journée, tranquillement. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un parc qui manque cruellement d'investissement récent. La plupart des attractions majeures, elles sont assez vieilles. Ça fait très vieillot à certains endroits. Et vu que c'est Merlin, ils connaissent un peu le monde des parcs d'attractions. Ils ont calqué ni plus ni moins le prix de Legoland sur un Heide Park, sur un Thor Park, sur un Alton Tower, sur un Gardaland même. C'est pour ça que c'est très élevé. En plus de la licence Lego forcément. Mais honnêtement, s'il y a un gros investissement, une grosse attraction majeure, ça commencera à valoir le coup. Mais là, autrement, si vous voulez juste des sensations fortes, n'y allez pas. Franchement, il y a Tripsdrill à côté, il y a Holiday Park à côté, il y a Europa Park à côté. Voilà. Et là, notre journée n'est pas terminée pour autant, puisqu'on a repéré une petite foire non loin de Legoland avec un +2. Il y a une pomme thématisée sur les bateaux pirates. Ça, c'est juste fantastique. Et le deuxième crédit, c'est Eurocoaster, une Wild Mouse inverted. Ça, c'est super rare. Et franchement, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un coaster qui se déplace que très rarement autour de la France. Donc les gars, faut aller le choper.
Donc voilà, on a fait cette petite foire là juste derrière avec l'Eurocoaster. C'était fou, non je rigole, c'était éclaté, le bordel il tangue dans tous les sens, c'est pire qu'une Wild ça fait super mal, c'est pire qu'un SLC. Mais au moins c'est une expérience, c'est un coaster mythique des foires européennes. Et on a fait aussi la pomme bateau pirate, une des plus belles pommes que j'ai vues de ma vie, c'était exceptionnel. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo se termine, sur ce magnifique plan ou pas de la rivière qui traverse Ulm. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Moonsky, bye bye.